Chers compatriotes, au nom du gouvernement de la transition civile du Mali en exil, du Premier ministre M. Mohamed Akamidou, du Parlement de la transition civile en exil, que je préside, au nom du peuple malien et à mon nom propre, je présente les condoléances et la compassion de la nation au peuple malien endeuillé et aux familles des victimes des attentats terroristes du 17 septembre 2024. Chers compatriotes, ceux qui confisquent nos droits, qui renversent nos institutions et en échange nous promettent la sécurité, nous ont vendu des illusions. Chers compatriotes, nous les mettons dos à dos avec les djihadistes, puisque c'est tous des braqueurs de pouvoir d'État, des pourfendeurs de nos libertés publiques. Chers compatriotes, pourquoi les djihadistes s'en prennent à nous? Parce que nous, le Mali, nous sommes une vieille nation. Nous avons toujours résisté au djihadisme. Nous sommes une nation insoumise. Nous avons toujours résisté au djihad du temps des Almoravides, en passant par ceux des imams djihadistes du 19e siècle. À nos jours, les Maliens embrassent l'islam de leur plein gré, un islam tolérant, un islam pacifique. Chers compatriotes, pourquoi ils s'attaquent à nous? Parce qu'ils ne supportent pas qu'on soit des frères. Peu importe que l'on soit musulman ou pas musulman. Nous, les Maliens, nous sommes des frères. Si ton frère n'est pas musulman, il reste quand même ton frère. Si ta sœur n'est pas musulmane, quelle qu'en soit sa religion, quel qu'en soit son culte, il reste ton frère. Chers compatriotes, ils s'attaquent à nous parce qu'il y a la liberté au Mali. La liberté de culte, la liberté de conscience, la liberté d'expression. Ils s'attaquent à nous parce que nos femmes sont libres de s'habiller comme ils veulent, de faire le travail qu'ils veulent. Nos femmes sont braves. Chers compatriotes, ils s'attaquent à nous parce que pour eux, nous sommes bons à être leurs esclaves. Chers compatriotes, ce Mali-là, ce Malistan qu'ils veulent instaurer, cela ne va jamais arriver, parce que nous serons tous là pour résister et nous serons unis malgré nos divergences politiques contre ce fondamentalisme islamiste, contre ce terrorisme. Chers compatriotes, il est temps, et c'est le moment de réaffirmer les valeurs qui nous unissent, de réaffirmer les valeurs qui sont consacrées dans notre pacte national, de réaffirmer les valeurs qui ont fondé notre nation, les valeurs de tolérance, les valeurs de fraternité, de liberté, de résilience. C'est avec ces outils et ces valeurs, ce drapé de ces valeurs, que nous, les Maliens, nous allons vaincre le terrorisme. Nous allons rester une nation libre. Chers compatriotes, le totalitarisme, quel qu'il soit, il faut qu'on le rejette.
que ce soit le totalitarisme politique, celui des putschistes, qui ont renversé nos institutions démocratiquement élues, qui ont renversé l'ordre constitutionnel, qui ont confisqué le pouvoir, qui ne veulent pas des critiques, qui ne veulent pas des rivaux, qui ne veulent pas rendre des comptes, qui ne veulent même pas pleurer nos morts. Eh bien, ce totalitarisme politique qui politise même notre armée, nous devons le rejeter. Il est temps de rejeter le totalitarisme islamiste, obscurantiste, qui ne supporte pas notre société libérale, qui ne supporte pas nos cultures, nos us et coutumes, nos traditions, nos danses, nos cultes, nos rites, nos coutumes, et qui veulent nous confiner vivants dans un enfer islamiste. Ces deux totalitarismes, chers compatriotes, il est temps de résister à cela et de restaurer l'ordre démocratique dans notre pays. Les vendeurs d'illusions qui nous ont promis la sécurité en échange de la confiscation de la souveraineté populaire, de la confiscation de nos libertés de nous exprimer, nos libertés de choisir nos dirigeants, nos libertés de demander des comptes, nos libertés tout court. Eh bien, ces vendeurs d'illusions sont aujourd'hui cachés dans leur bunker, couverts de honte et incapables de sortir s'adresser à leur peuple. Chers compatriotes, il y a des mesures urgentes à prendre maintenant, puisque les djihadistes ne sont qu'à leur ballon d'essai. Ils cherchent à gagner la sympathie de la population pour renverser le pouvoir politique et s'emparer du pouvoir politique. Leur technique, aujourd'hui, de ne pas s'en prendre aux civils, montre à souhait leur volonté de s'emparer du pouvoir d'État. Chers compatriotes, le problème est très grave. Le Mali est en voie d'organisation. Les enfants qu'on a vus sur le tarmac de l'aéroport avec des kalachnikovs sont des enfants issus des milliers de villages qui, avec la bénédiction de la gente, ont signé des accords de soumission aux islamistes. Ces milliers de villages sont aujourd'hui gouvernés par les islamistes, soumis à des prêches haineux tous les vendredis, endoctrinant nos jeunes, fanatisant nos enfants et faisant d'eux des tueurs. Chers compatriotes, la première mesure, c'est de dénoncer, de mettre fin à l'application des accords signés par les villages de soumission aux djihadistes. Nous ne pouvons pas racheter la paix avec les djihadistes en leur donnant le Malistan qu'ils veulent, en leur donnant nos campagnes, nos jeunes, nos terres, nos vaches, nos céréales. Nous ne pouvons pas acheter la paix en leur donnant le pays, en leur laissant appliquer la charia, et en leur laissant prêcher la haine dans nos villages, dans les mosquées. Chers compatriotes,
Si nous ne faisons pas cela, les djihadistes seront assis sur un réservoir humain inépuisable et ils vont déferler sur les grandes villes pour prendre le pouvoir. Avec des milliers de jeunes fanatisés, endoctrinés à l'insu de l'opinion publique, dans les mosquées obscures de nos campagnes. Chers compatriotes, la deuxième mesure, c'est l'apaisement du climat politique. C'est le retour à une transition, c'est l'instauration d'une transition civile, donc le retour à l'ordre démocratique. Personne ne doit avoir peur que les Maliens choisissent librement leurs dirigeants. On nous a promis des élections crédibles, transparentes. On ne nous a pas promis la confiscation du pouvoir d'État. Chers compatriotes, les autorités au pouvoir aujourd'hui n'ont la confiance des personnes pour organiser des élections. C'est pour cela que le gouvernement de transition civile en exil ambitionne et est résolu de libérer le Mali de cette dictature d'Assimi Goïta pour revenir de l'exil et organiser le plus rapidement possible des élections législatives, couplées au référendum sur l'institution d'une assemblée constituante. En cas de oui, eh bien, un nouvel ordre constitutionnel sera élaboré. Un nouvel ordre constitutionnel qui prévoira ou pas l'institution du régime présidentiel. Nous, pour ce qui nous concerne, nous le voulons fédératif, démocratique, indigéniste, décolonial et inviolable, et régi par une démocratie parlementaire, ou autrement dit, une démocratie vestibulaire, où le Parlement deviendra l'épicentre du pouvoir politique, et où le gouvernement sera collégial et limité à 7 membres, et où la fonction du chef de l'État sera honorifique et exercée de façon tournante entre les sénateurs, lesquels sénateurs sont exclusivement les chefs d'État coutumiers régionaux. Chers compatriotes, en dehors de ce climat politique qu'il faut apaiser, il est urgent, et cela concourt à cela, de libérer les prisonniers politiques, de mettre fin évidemment à la dictature d'Assimi Goïta et d'inscrire le Mali dans la place qui lui revient dans le Conseil des Nations pour que le redressement de notre économie soit facilité, les échanges économiques avec le reste du monde reprennent. Chers compatriotes, ces mesures sont indispensables aujourd'hui si nous ne voulons pas assister au renversement d'une dictature politique, putschiste, militaire, par une dictature djihadiste, obscurantiste, terroriste, islamiste. Chers compatriotes, nous demandons au peuple malien de se mobiliser derrière le gouvernement civil du Mali en exil, le seul gouvernement légitime du Mali, légitimé par son droit d'exercer la désobéissance civile et le soulèvement contre la dictature d'Assimi Goïta.
qui est un droit constitutionnel et un droit international. Le droit de résister à la tyrannie est un droit international, reconnu à tous les peuples et à tous les hommes. Je vous remercie.